Summer's gonna come, don't know what I've done. The life that used to be, now is history. Miami, au cœur de la Floride. La seule évocation de ce nom fait rêver. Coucher de soleil, palmiers, ciel bleu, créature de rêve. Il faut bien l'avouer, le tableau est plutôt alléchant. Ici, l'un des loisirs les plus prisés des Américains, c'est le cruising. Rouler cheveux au vent, en décapotable, sous le soleil de Miami. Cela fait partie de la carte postale. À Miami, vous verrez les voitures les plus folles, les bolides les plus insensés. Inutile de réserver un aller-retour pour la Floride, nous vous offrons maintenant le voyage en première classe. Bonjour, bienvenue chez nous. Je me présente, Johan à Miami, exportateur de véhicules américains en direction de l'Europe. Johan est français, installé à Miami, et il vit le rêve américain. C'est avec lui que nous allons découvrir ce qui se fait de mieux en matière d'automobile en Floride. Johan est à la recherche des voitures les plus rares, les plus extraordinaires, voitures qu'il vend ensuite à des clients de l'autre côté de l'Atlantique. Sa mission ? Satisfaire ses clients souvent fortunés qui recherchent des véhicules hors du commun. Comment s'y prend-il pour dénicher les voitures les plus rares ? Le fournisseur qui appelle, qui a priori la voiture. Je suis super excité. Vas-y, allons-y. Johan va nous proposer de rencontrer des personnages hauts en couleur, passionnés comme lui par les belles américaines. Il va devoir également mener à bien une mission pour un nouveau client. Le challenge, on a 2 jours pour la trouver. Préparez-vous maintenant pour un voyage au pays des plus belles voitures du monde, direction Miami. Bienvenue à Miami. Ici, les écharpes et bonnets sont comme les voitures de marque française dans les rues de la ville, inexistants. Un climat ensoleillé toute l'année, un temps idéal pour rouler à ciel ouvert. Et parmi les 5 millions d'habitants installés à Miami, il y a Johan. Vous allez le voir, les bolides d'exception, c'est son affaire. Bonjour, bienvenue chez nous. Je me présente, Johan à Miami, exportateur de véhicules américains en direction de l'Europe. Particulièrement la France. Voilà le genre de produits, un peu les gammes de produits qu'on fait, du neuf à l'occasion, classique. Nous avons la bleue Powder qui est une Thunderbird 1956. Nous avons ensuite le véhicule gris qui est une Mach 1 1967 Cobra Jet Q-Code. Et nous avons ici une 2012 Camaro ZL1, produit d'exception aussi aujourd'hui sur le marché américain et aujourd'hui encore une fois sur le marché européen. Johan sera notre guide. Les garages vintage les plus extraordinaires, les véhicules de collection les plus dingues, il sait où les trouver. Ce Frenchie, spécialiste des voitures de collection, vit le rêve américain. Ça fait pour ma part 10 ans que je suis aux États-Unis. J'ai suivi mon rêve, qui est le rêve américain, de venir les États-Unis, Miami, New York, toutes ces grandes villes, le pays de l'opportunité, des grands canyons. J'ai fini à Miami parce que c'est aussi le confort de la plage, du beau temps, du soleil. C'est un peu le climat, c'est un climat tropical du reste. Et puis voilà comment a commencé mon aventure aux États-Unis. Aujourd'hui, Johan est à la tête d'un joli business. Il réalise les rêves de ses clients, désireux de s'offrir un bout d'Amérique en plein cœur de l'Europe. Il encaisse des commissions sur chaque véhicule qui traverse l'Atlantique et malgré la crise, le business semble plutôt bon. Encore faut-il travailler sérieusement à l'américaine, quoi. Notre travail ici aux États-Unis, c'est de répondre à une demande d'une clientèle française sur l'américaine, la voiture américaine, que ce soit la classique, l'occasion ou la neuve. Notre travail, c'est de localiser un véhicule à travers tout le territoire américain, de s'assurer que le vendeur est quelqu'un de bonne foi, qu'on n'envoie pas l'argent un peu n'importe où. On s'occupe des transports, des shipping, afin que le véhicule arrive à bonne destination dans les règles de l'art. Sur le papier, rien de plus simple. Dans la réalité, c'est une toute autre affaire. Aujourd'hui, Johan réceptionne pour un client un nouveau jouet qui s'apprête à embarquer pour la France. Quand une affaire est conclue, c'est toujours une satisfaction pour Johan. Voilà, donc on se fait livrer une Mustang coupée 1967 d'un client, un particulier en France. On a payé ça relativement pas cher. On parle d'une 67 coupée. 12 000 $. Le châssis est relativement correct, même superbe. Celle-ci, on l'a trouvée au Kansas, au milieu des terres. Un particulier
parents qui étaient assez tristes de s'en séparer. Johan est à l'affût de la moindre bonne occasion. Dans son secteur, la concurrence est rude. Lui est plus spécialisé sur les véhicules à l'ancienne. Et avec son nouveau jouet, c'est clair, il a fait une bonne pêche. Il faut savoir que la plupart de ces véhicules en général, la plupart des pièces ne sont pas forcément alignées. Mais il faut savoir que quand elles sont sorties de l'usine en 67, elles n'étaient pas non plus alignées. Si tu regardes le coffre, tu as, si tu préfères, un écart qui n'est pas le même à ce niveau-là et de l'autre côté. Donc c'est pas parallèle, c'est correct, c'est normal, c'est une 67, la voiture a près de 50 ans, on est bon. Avant chaque envoi vers l'Europe, Johan doit s'assurer que le véhicule est conforme à ce qui lui a été vendu. Une étape capitale, toujours un brin stressante pour Johan, car si un grain de sable grippe la machine, la vente sera annulée. Et Johan fait attention à tous les détails. Super volant Grant en bois, le klaxon fonctionne, les jauges fonctionnent, jauge à huile, jauge température, alternateur. Ok, ça c'est parfait. Et bien voilà, pour Johan, c'est une affaire qui roule. Pas de doute, son client français sera satisfait. Pas le temps de se poser pour fêter ça, une autre affaire attend déjà Johan. Ok, très bien. Eh ben, je vous recontacte le plus vite possible, Philippe. Merci, au revoir. Au revoir. Ok les gars, briefing. Alors là, on a une demande assez particulière parce que nous sommes à la recherche d'un véhicule atypique qui est la Ford Mustang 350 GT Hertz Edition. Donc ça, c'est un produit assez particulier, mais c'est surtout la demande qui est assez particulière parce que nous avons donc un client qui nous a contacté et qui marie son fils et qui voudrait donc trouver cette voiture dans les plus brefs délais. A priori, il nous a donné 2 jours pour trouver le véhicule. Le challenge, on a 2 jours pour la trouver. 2 jours pour trouver un tel véhicule, un véritable exploit si la mission est réussie. Niveau budget, il est à combien? Alors budget, on va être placé aux alentours de 20 000 $. Vous avez des suggestions pour... Quelle couleur la voiture? Alors ça va être une Hertz Edition, donc ça va être noir, bande dorée. On va être en manuel bien sûr, et 67. Bah, je pense que peut-être Vernon, tu devrais aller faire un petit tour. Ok, pas mal. Des choses sympas. Ok, on a 2 jours. Ok, donc top chrono, c'est parti. Ok, allez, let's go. Je suis un peu inquiet. Je suis un peu inquiet parce que trouver le bon produit, la qualité, 2 jours, c'est assez tendu, encore une fois, pour la négociation. Donc voilà, c'est un challenge. C'est un challenge qu'on a décidé de relever de toute manière parce que, encore une fois, c'est un mariage. On va participer directement ou indirectement au bonheur d'un marié, d'une mariée. D'une nouvelle vie qui commence et pourquoi pas justement avec une américaine et une icône en plus, la Ford Mustang 350 GT Hertz Edition, voilà, fabuleux. Johan part en mission et pour trouver la perle rare, il sait à qui il faut s'adresser. Pour cela, il nous emmène au musée à la rencontre d'un passionné de voitures de collection. C'est un collectionneur qui a réuni près de 1200 voitures récentes, voitures d'occasion, voitures appartenant à des films, enfin en tout cas qui ont joué dans des films. En plus, il y a notre ami Rick Shaw, qui est un présentateur de radio aux États-Unis, qui passe un peu les musiques oldies. Donc non, Rick Shaw, c'est un peu la référence. Pas un peu la référence, c'est une référence aux États-Unis, oui, complètement. Bonjour. Accrochez-vous bien, vous n'allez pas en croire vos yeux. Rick Shaw nous invite. Suivez-moi. En route. Nous sommes au Deezer Museum de Miami. Près de 1800 véhicules hors du commun appartenant à des particuliers sont stockés ici. Une collection unique au monde, un véritable pan de l'histoire américaine. Michael Dazer était dans le business du divertissement à New York et il a toujours eu une grande passion pour les voitures. Il les a toujours collectionnées. Il en avait un peu moins que dans ce genre de musée. Il a quitté New York, puis il est venu à Miami. Il a tout fait pour que ça marche. Et comme vous le voyez, il a réussi.
C'est incontestablement la collection la plus incroyable de voitures dans le monde. Point. Si Johan a tenu à nous emmener ici, c'est d'abord pour nous faire bien prendre conscience du lien viscéral existant entre les Américains et leurs voitures. Une voiture ici, ce n'est pas qu'un moyen de locomotion, c'est une culture, un mode de vie. Des grandes classiques aux nouvelles voitures, elles ont chacune leur petit quelque chose. Évidemment, les nouvelles voitures ont leur technologie et les gadgets d'aujourd'hui comme l'air conditionné. Mais pour la plupart des voitures anciennes, même si certaines en sont déjà équipées, dans beaucoup d'usines, ce n'est pas arrivé avant 1955 ou 1960, quelque chose comme ça. Mais elles ont quelque chose de spécial à proposer, ces voitures, parce qu'elles sont celles qui nous ont amenés à ce qu'on est aujourd'hui. Elles sont les fondations de nos propres vies. Elles font l'histoire, et vous savez, on doit en prendre soin, on doit regarder l'histoire et apprendre. Allez, suivez-moi. Ici, les classiques américaines sont exposées toutes carrosseries dehors. Ford, Chevrolet, Cadillac, aucune ne manque à l'appel. Inutile de vous dire que pour vous offrir l'un de ces bijoux, il va falloir en aligner des billets verts. Verts comme ce petit trésor. Est-ce que vous pouvez imaginer une voiture comme celle-là en 1953 dans les rues? J'avais 17 ans, j'étais dans cette Cadillac. Quel pied! Rickshaw est une mémoire de l'automobile américaine et son musée est une étape immanquable pour tout amoureux de voiture en Floride. Tu traverses plusieurs univers. Tu commences avec les années 30, tu passes par les années 50, 70. Au milieu de ça, tout d'un coup, tu te retrouves en face de la voiture que James Dean a conduite. Ensuite, la voiture de Retour dans le futur. De là que tu sois un malade du cinéma, et tu peux voir la voiture de Batman. Autre particularité de ce musée taille XXL, la collection la plus incroyable de voitures de cinéma, de Batman à Starsky et Hutch en passant par Ghostbusters. Les stars du 7e art à 4 roues dorment ici. Les gens les aiment car ils se souviennent les avoir vus dans les films. Et donc il y a une sorte de connexion. Pas de doute, Johan ne s'est pas trompé en nous amenant ici au Deezer Museum. Une parfaite introduction pour comprendre sa passion pour les belles américaines. J'ai toujours été un passionné de voitures. Et je pense que la voiture que vous conduisez dit quelque chose à votre sujet. Elle dit quelque chose à propos de votre personnalité, les couleurs que vous aimez, quel genre de voiture vous avez. Et ça dit quelque chose sur vous sans même que vous ayez ouvert la bouche. Vous voyez, il y a quelque chose à propos de votre voiture qui est une partie de vous, de votre personnalité. Les voitures de collection, ici, vous en avez très souvent sur la route. Ça reste malgré tout aussi pour les Américains des icônes. Moi-même, j'ai une Mac-One 1973 et je me fais très souvent arrêter, entre guillemets, au feu rouge par des gens qui, à l'époque, possédaient ce véhicule. Donc, pendant tout le temps du feu rouge, j'ai l'anecdote nostalgique liée à cette voiture. Donc, non, encore une fois, les classiques ici, c'est surtout à Miami. C'est quelque chose de très fréquent, de la Mustang, de la Chevy Chevelle, de la Cadillac. Enfin bon, oui, vous voyez de tout. Vous voyez de tout dans la classique à Miami. Johan a maintenant rendez-vous chez Ted Vernon, une autre figure incontournable ici à Miami. Ted a peut-être la Ford Mustang 350 GT Hertz Edition que le client de Johan désire dans les 48 heures. Ok, donc là on est chez Ted. Normalement lui il a tout, on devrait être bon. Ted! How are you, man? Salut, comment tu vas? Good. So that's Ted, Donc ça, c'est Ted, c'est le mec. On devrait trouver tout ce qu'on cherche parce qu'il n'y a pas d'autre solution de toute façon. Allez, allons-y. Let's go, man. Ted ne résiste pas au plaisir de nous présenter sa nouvelle recrue. Non, pas elle. Voilà, celle-là. Magnifique, c'est super. C'est pas l'année que tu cherches, mais c'est spectaculaire. C'est quoi ce bloc moteur? C'est de la bombe. C'est un moteur, on vient de le refaire à neuf. Il déchire. Je sais que c'est pas son année, mais je voulais quand même te le montrer. Toi, tu cherches bien une 1967, c'est ça? Allez, suis-moi. Il a à peu près 300 voitures en stock
de la voiture purement de collection. Et en fait, ce qui est magique avec Ted Vernon, c'est que quand vous arrivez chez lui, vous êtes au pays de la classique américaine. Vous êtes vraiment dans le rêve américain de la classique. C'est le premier sentiment que vous avez. Et ensuite se présente Monsieur Ted, qui est un sacré personnage, qui est pareil l'américain typique. C'est un monsieur très intéressant. Ça fait partie aussi de l'expérience de la voiture américaine à Miami. Ted Vernon est un dingue de voiture, mais attention, c'est d'abord un businessman redoutable. Ce n'est pas du travail, c'est du fun. Je me réveille et je suis heureux d'aller au travail. Je suis content de jouer toute la journée. Y a pas à dire, notre ami Ted Vernon en a sous le capot. Et voici comment il s'y prend pour vendre un véhicule. Démonstration. Ça, c'est une Mercury de 1950. Et là, c'est un vilain garçon. Un vilain garçon. J'adore cette voiture. Regardez ça. C'est tout neuf. Il y a l'air conditionné. Tout a été fait pour rendre cette voiture unique. À la base, c'était un bloc moteur de Chevrolet noir 350. On y a installé 3 carburateurs qui font marcher la bête et il y a même l'air conditionné là-dedans. En fait, tout est là. On tourne la clé dans une voiture de 1950, mais on roule dans une voiture d'aujourd'hui. Ted a le sens de la formule et sa personnalité lui a même permis d'avoir son propre show télé en Floride. Dans ce show, il met les mains dans le cambouis pour faire partager à ses compatriotes américains son amour des voitures de collection. Vous voyez, juste là, c'est une vieille voiture. Elle a un carburateur à l'ancienne au lieu des moteurs à injection d'aujourd'hui. Elle a donc besoin de petites réparations de temps en temps pour bien fonctionner avec toute l'essence qui rentre. Donc c'est ce qu'on est en train de faire maintenant. On prépare le carburateur pour qu'elle tourne mieux. Pour les gens qui aiment les vieilles voitures, c'est le paradis ici. C'est une Studebaker de 1948. On l'appelle le Rat Rod. Quelqu'un a récupéré la carcasse d'une décharge, il a enlevé le toit, l'a rabaissé et l'a installé sur le châssis tout neuf d'une Honda, avec son moteur. Donc, ce que vous regardez, enfin, ça a l'air mort, mais ça tourne comme une voiture neuve. Regardez ça. Vous croyez que c'est à jeter? Regardez ça. Donc cette voiture se conduit comme une voiture neuve. C'est pas génial? Avec Ted Vernon, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Sa collection fait de Ted l'un des plus grands spécialistes de la voiture de collection dans tous les USA. Vous êtes prêts? Écoutez-moi ça. Écoutez-moi ce petit bébé. C'est un Big Block V8. Ce moteur a 70 ans. 74 exactement. Écoute-moi ça, 1938, c'est magnifique. C'est pour ça que je vends ce genre de voiture. Ce qui est bon dans ce business, c'est que je peux rentrer chez moi tous les soirs avec une voiture différente. Si j'ai une nouvelle voiture que je conduis plus de quelques jours, je deviens suicidaire. Je ne supporte pas ça. Je ne supporte pas les voitures normales, vous voyez ? Comme le monospace d'une mère de famille. Je ne peux pas. Je dois vraiment conduire dans une voiture cool. Et après, je suis heureux. Je m'en fiche si elle marche pas. Je préfère être en panne dans une voiture cool que de conduire dans une voiture horrible. Vous savez, pour l'instant, c'est sa maison ici. Plus tard, elle s'en ira dans une nouvelle maison. C'est comme ça que ça marche. Je suis une maison d'adoption. Le show Ted Vernon est terminé. On peut maintenant passer aux choses très sérieuses. Ted vient de se faire livrer une Ford Mustang 350 GT Hertz Edition, similaire à celle que Johan recherche. Va-t-elle faire l'affaire ?
Oh super, c'est une 67. Ouais, je suis content de ça, mais ça va pas le faire du tout les gars là. Non, elle est très belle, ouais. 67. Oh, c'est 6-cylinder? Ah oui, c'est un 6 cylindres. Elle a l'air conditionné. C'est une voiture très inhabituelle. Et avec le prix de l'essence aujourd'hui, c'est un bon deal. Elle coûte rien cette voiture et elle est vraiment prête pour toi. Tu pourrais la vendre le double en Europe. Je te la fais à 12 000. Ouais, c'est clair, c'est une bonne voiture. Et elle coûte que 12 000, mec. Le problème, c'est que le gars veut le style de la V8 première édition, noir avec des bandes dorées, tu vois? 12 000, mais comment tu peux hésiter? Il la veut vraiment noire? Oui, je sais, ta voiture, c'est une 6 cylindres. Et elle est magnifique. Il a raison, c'est un 6 cylindres, donc c'est intéressant, ça va avec le prix de l'essence. Mais les gars veulent le bruit du V8, veulent... Hein, idiot français. Pour Johan, la mission continue. Il lui reste à peine 1 journée et demie pour trouver la Ford Mustang 350 GT Hertz édition de son client. Même si le défi est de taille, Johan y croit encore. Nous travaillons avec des produits d'exception, toutes ces icônes américaines qui sont encore une fois incroyables parce que c'est des designs qu'aujourd'hui on ne voit plus. Donc dans notre métier, on est toujours en fait dans cette idée de conduire ou en tout cas de voir des véhicules assez particuliers. Particulier, incroyable, ce sont les mots qui nous viennent quand on évoque le rendez-vous que Johan nous propose de faire pendant qu'il poursuit sa quête de la Mustang. Il nous invite à rencontrer un Français qui a réussi dans un business très spécial, vous allez voir. Donc les jantes sur cette voiture sont des jantes un peu spécifiques avec 2 couleurs. Elles ont le tone noir, c'est des jantes de 22 qui sont assez larges pour ce véhicule. On a rajouté, pour personnaliser la voiture, ces bandes grises qui commencent de l'avant jusqu'à l'arrière en faisant le capot, en faisant le coffre arrière. Donc ça c'est pour donner un petit effet sympathique à la voiture, complètement différent et personnalisé. Ici, c'est la haute couture au service des voitures les plus folles. Les belles américaines doivent être bichonnées et c'est dans ce garage bleu-blanc-rouge que le tout Miami a l'habitude de se rendre. Ici on a plusieurs couleurs de film qui peuvent être appliquées en allant d'une couleur brillante à des couleurs mates. On a assez extrême le doré, ça c'est du brush titanium, du brush steel, couleur carbon fiber en blanc, en gris, en noir. Et derrière, beaucoup de couleurs assez sympathiques, assez extrêmes, très Miami pour les femmes. Beaucoup de personnes qui demandent la Mini Cooper et la Fiat 500. On a beaucoup en rose. Je vais vous montrer un exemple d'une couleur qui est assez sympathique, assez extrême. C'est pour un client qui a une Nissan 370 et c'est un bleu qui est métallique. Donc une fois que c'est mis sur la peinture, c'est presque... on ne peut pas faire la différence, c'est comme une peinture. Ça c'est sympa. Très Miami. Je ne pense pas que ça se ferait en France. Voici maintenant pourquoi ce garage 5 étoiles est unique à Miami. Je vais vous montrer la partie qui est la plus intéressante, ce qui nous intéresse le plus, qui est on prend chaque voiture individuellement et c'est vraiment le salon de beauté. Là, on a cette voiture qui est une voiture assez sympathique et assez rare, d'un client qui est très très compliqué. Il a beaucoup de Porsche. Donc ça, c'est une Porsche Speedster. Et on va faire tout ce qui est par rapport à la peinture, presque on va faire un nettoyage très profond comme un gommage pour la rendre très souple. On va la protéger avec de la cire. Bon, là on va appliquer la cire sur la partie de la voiture. Donc c'est tout fait à la main avec des produits naturels qui sont très très sympathiques. Et c'est là où le vrai massage commence. Ça c'est le centre esthétique. On va faire toute la voiture avec toutes les parties. La raison pourquoi on le fait à la main, c'est avec la température du corps, la cire réagit mieux. Et donc cette cire, elle permet de protéger la voiture contre intempéries, etc.
de nourrir aussi la peinture pour que la couleur reste vive. Donc ça, c'est très extrême. Ils nous payent pour bichonner leur voiture et passer beaucoup de temps. Je pense que nos femmes sont jalouses. On va lustrer la voiture. Pareil, avec des serviettes qui sont très spécifiques, qui sont faites que pour ça. Très souple, très sympa.